Wesh les coquinous. Alors, la question aujourd'hui, c'est savoir est-ce qu'il faut être beau pour séduire? Si vous pensez qu'il faut être beau pour séduire, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante, et ça donne lieu à des excuses inacceptables, du genre ah ben je suis pas beau, ça sert à rien que j'aborde, ben alors je reste dans ma zone de confort. Non, ça ce n'est pas une attitude de winner. Si c'est comme ça votre façon de penser, ben vous allez devoir chambouler vos croyances et vos habitudes en séduction. Voilà, l'idée c'est de ne jamais baisser les bras et de faire du mieux avec ce que vous avez, de faire du mieux que vous pouvez. Et ça, c'est le genre d'attitude que les meufs aiment. Il faut tout d'abord différencier le capital beauté, qui est quelque chose d'inné, c'est votre valeur brute, on va dire, et la beauté perçue, qui est celle qui compte vraiment en séduction, c'est ce que vous travaillez, l'image que vous renvoyez auprès des filles. Il y a plein de mecs qui seraient baisables s'ils étaient bien arrangés. Voilà, par contre, ça ne sert à rien de faire de la muscu à outrance, de s'acheter des vêtements vachement onéreux. Tous ces trucs de compensation, finalement, disent des choses négatives sur vous. Donc, ce qui est bien, bah, c'est de prendre un peu soin de vous, voilà, surveiller un peu votre ligne, faites un peu de sport pour vous tenir un peu plus droit que la moyenne, et puis soyez un peu challengeant, voilà, avec les filles, parce que ça, c'est très important, parce que le succès avec les filles, finalement, ça vient d'en haut, ça vient de la tête, beaucoup plus que du physique. Comme dirait Christina, ma chérie, voilà, l'important, c'est de se mettre en valeur. En gros, on fait avec ce qu'on a, avec ce qui est sous notre contrôle. Et au lieu de bloquer sur des choses et de nous dévaloriser, on va essayer d'être positif et de mettre en valeur nos atouts. On entend parfois des filles dire je m'en bats les couilles ou gars en parlant à d'autres filles. Ce n'est pas un vocabulaire réellement adapté. Eh bien, c'est la même chose quand elles disent qu'un gars est ah, il est trop beau! Voilà. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, nous, avec notre pensée de mec, on a tendance à se dire nous, on cherche quoi? La beauté principalement chez une fille. Donc, c'est logique de se dire que les filles, elles cherchent exactement la même chose. Donc, je vais faire en sorte d'être beaucoup plus beau et puis j'aurai toutes les filles sans faire d'efforts. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Parce que les filles, elles, quand elles disent qu'un mec est trop beau ou quoi, c'est pas vraiment la même chose que nous qu'elles veulent dire. Elles n'utilisent pas du tout le même référentiel. Il faut réaliser que les hommes et les femmes ne sont pas identiques. Voilà, si nous, on kiffe à 80% sur le physique d'une fille, eh ben la fille, elle sera plutôt intéressée à 80% par la personnalité d'un homme. Ce qui explique pourquoi les hommes s'accordent en général harmonieusement sur les femmes qui sont attirantes. Par exemple, ah, Penelope Cruz, trouvez-moi beaucoup de mecs qui vont la trouver pas belle. Par contre, les filles, elles, c'est beaucoup plus divers et varié leur goût. Par exemple, j'avais fait une expérience il y a quelques années qui montrait que des acteurs comme Brad Pitt ou Gaspard Ulliel, eh ben, ils avaient des filles qui les adoraient, qui mettaient 10 sur 10, et plus d'autres qui mettaient 4 sur 10. En fait, les façons de penser et tout ce qui va créer l'attraction chez un sexe ou l'autre, c'est très différent. Et donc tout ça fonctionne de manière différente chez nous et chez elles. De plus, il faut savoir que les très belles femmes ne recherchent pas forcément la beauté chez un homme, l'ayant déjà elles-mêmes. C'est pour ça que le game fonctionne vachement mieux sur les canons qui sont décomplexés. Voilà, et puis aussi, il faut bien se dire que chaque personne, chacun a sa propre définition de la beauté. Par exemple, les Chinoises. Ben, en fait, j'ai plein de potes qui sont allés dans les pays asiatiques, et là-bas, ils ont baisé à foison, ils avaient un succès de fou. Et pourtant, une fois qu'ils sont revenus ici, ben, c'était la même galère. Pareil, ici, j'ai rencontré des filles de l'Est, hein, des Russes, des Polonaises, machin. Elles m'ont dit ah, bah, que les hommes dans leur pays, ils étaient pas très beaux, et puis que les Français, eux, ils étaient vachement plus beaux, les hommes ici. Bon, ben, en fait, on pourrait peut-être se dire presque que bah, les Françaises ici, eh ben, elles crachent un petit peu dans la soupe quand même. Alors souvenez-vous qu'il y a quand même des filles dans le monde qui aimeraient bien se faire un petit Français comme vous, hein. Gardez le moral. Vous êtes exotique, vous êtes français, vous êtes un Frenchie, vous représentez l'amour. Alors soyez digne de cette réputation. Cependant, de plus en plus de femmes et d'hommes subissent une énorme pression à la beauté. C'est sûrement la société qui veut ça, bah, pour faire vendre plus de maquillage, d'accessoires, de vêtements, et même la chirurgie esthétique. Voilà, mais les meufs pas trop superficielles, hein, pas celles qui sont à fond devant Secret Story, là, eh ben, elles préfèrent encore, en général, d'autres qualités, notamment ce que les hommes dégagent. Mais bon, pour combien de temps encore est-ce que ça va fonctionner comme ça? Pour ceux qui ont lu mon Diary of a French PUA 1, vous connaissez Padawan, bah, c'était mon copilote un peu, mon wingman. Eh ben, il avait une vie sentimentale de merde avant de connaître le game. Et puis même maintenant, eh ben, je baisse plus que lui, malgré le fait que ça soit un mec grand, avec les abdos, les yeux bleus, bruns, enfin vraiment un beau gosse, quoi. Donc ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire qu'être beau, bah oui, ça peut aider en séduction. Par contre, ne pas l'être, c'est pas forcément un désavantage, c'est juste normal, c'est juste la norme. Parce que s'il fallait vraiment être beau pour toucher des femmes, eh ben 80% des mecs sur Terre, ils seraient encore des gros puceaux. Un de mes potes est serveur dans une boîte un peu hype d'Aix-en-Provence. Et bon, bah, il est pas très beau, hein, niveau trait du visage, désolé. Il a une grosse barbe, un double menton, tout ça. Et pourtant, eh ben, il y a plein de meufs qui fantasment sur lui. Mais ça, c'est le social proof qui est à l'œuvre. Il y a plein de nanas qui l'attendent à la sortie de la boîte pour rentrer avec lui. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Être beau ou bien que des nanas fantasment sur nous et aient envie de coucher avec nous? Quand j'étais à l'IUT, une des plus belles filles de ma promo sortait avec un mec depuis plusieurs années. Donc il était petit, environ 1,65 m, gros, il prenait pas du tout soin de lui, il marchait en canard et tout. En fait, je connais beaucoup de filles qui n'ont pas trouvé leur copain magnifique la première fois qu'elles l'ont vu. Et pourtant, ça n'a pas empêché ces mecs d'arriver à leur fin. Parce qu'un genre n'est qu'une préférence. Personnellement, j'ai des périodes où j'ai plus de succès que d'autres. Voilà, des périodes où j'ai plus de mojo, de swag, où le jeu du game m'habite beaucoup plus que d'autres fois. Il y a des fois où j'ai un meilleur body language. Il y a des fois où je dégage des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus sexuées que d'autres fois. Et tout ça, c'est des paramètres dont on ne tient pas compte quand on dit qu'un mec est beau ou pas. Et pourtant, ça rentre énormément en ligne de compte. Il est indéniable que les hommes très laids auront quelques difficultés en séduction, là où les hommes très beaux auront des facilités. Mais ces deux catégories sont vachement minoritaires. Pour les autres mecs, les gens normaux, eh ben c'est beaucoup plus subjectif l'évaluation de leur beauté, de l'attirance que les filles ressentent pour eux. Et ça dépend de nombreux facteurs, dont ceux dont on a parlé, par exemple le charisme, l'énergie sexuelle qu'ils dégagent, ceux qui communiquent, les choses positives ou pas, leur position dans la hiérarchie sociale. On sait tous qu'un homme bien habillé, un peu charismatique, rayonnant sur une photo, peut avoir l'air vachement beau, vachement attirant, même si plastiquement il est normal en fait. Si vous n'avez pas le moral, je vous conseille de regarder le film Un homme à la hauteur. Bon, c'est Jean Dujardin, mais bon, dans le film, c'est pas Jean Dujardin, il joue un nain qui pourtant se chope plein de belles femmes parce qu'il a un super game. Alors oui, c'est plus facile de se comporter de façon alpha, c'est plus socialement accepté de le faire lorsqu'on est beau, et pourtant, c'est lorsqu'on n'est pas beau qu'on a le plus besoin de susciter de l'attirance grâce à cette attitude. Vous pouvez aussi lire l'analytique du beau. Kant y explique que la beauté n'est pas la perfection et qu'elle est distincte de l'attrait. Je ne suis donc pas en train de réinventer la roue. Comme vous avez sûrement déjà constaté qu'il y a des mecs pas beaux qui attirent des femmes, vous avez sûrement déjà constaté qu'il y a des mecs beaux qui n'attirent pas les femmes. Elles les trouvent un peu fades. Voilà, donc ce qui est très important, ce n'est pas réellement d'être beau, c'est ce que l'on dégage et l'attirance que l'on suscite. J'ai trop longtemps marronné de ne pas être assez beau, alors que depuis que je m'intéresse à la séduction, j'ai baisé vachement plus de meufs que si j'avais été beau et que je ne m'étais pas du tout intéressé au game. C'est le même raisonnement avec le fait d'être grand plutôt que petit. Si on peut se taper des meufs de plus d'1,80 m en étant petit, quel est l'intérêt d'être grand? Bah oui, on domine plus naturellement. Mais bon, si on peut communiquer les mêmes choses autrement au langage corporel, grâce à ce qu'on dégage, de toute façon, quel est l'intérêt d'être grand? Quel est l'intérêt d'être beau et grand? Bah, l'ego? Ouais, non, on s'en bat les couilles. Le charme, le charisme, la maîtrise de la psychologie sont des choses beaucoup plus puissantes que la simple beauté. Ma philosophie de vie est qu'il vaut mieux être sexy plutôt que beau. Prenons par exemple l'exemple célèbre de Gainsbourg, qui avait quand même une tronche d'épave. Bah, lui et sa légendaire provocation se sont tapés les plus belles meufs et les meufs les plus populaires de l'époque. Bon, voilà, c'était quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un de fin, c'était un poète qui dégageait vachement de sexualité. Donc moi, je vous conseille de travailler vos croyances, votre langage corporel, votre façon de voir la vie, le fait d'être un peu moins superficiel peut-être, et le fait d'être un bon coup aussi et de savoir le communiquer. Les gens beaux ont plus de chances d'être jalousés, ont plus de chances qu'on leur mette des bâtons dans les roues, ont plus de chances de se faire agresser sexuellement. Ils ont aussi, les mecs beaux, quand ils abordent des femmes et tout, ils sont placés beaucoup plus haut qu'un mec beaucoup moins beau. Et donc, ils ont beaucoup plus de chances bah, que leur game, s'il n'est pas terrible, les fasse décroître. Alors qu'un mec qui serait moyen, il passerait sous les radars, et s'il a un bon game, bah, lui, ça va faire comme ça sa courbe d'attirance pour la fille. Et c'est vachement plus efficace de faire ça, que ça aille dans ce sens-là. Voilà, après, on va pas se mentir, hein, il y a des mecs beaux qui vont être sélectionnés pour ça, pour des plans d'un soir.
Mais d'un autre côté, il y a un désavantage à être beau aussi, c'est que les femmes, elles vont se dire, ah, mais c'est un mec super et tout, enfin, elle aura cette impression. Et elle va se dire, bah alors je vais essayer de le garder pour avoir un couple, et donc elles vont les faire davantage attendre avant de coucher avec eux. Et c'est en général cette deuxième solution qui se passe dans la vie. Donc moi, je vous conseille de ne pas trop miser là-dessus, parce que ça, c'est encore quelque chose qui est à double tranchant. Comme beaucoup de choses dans la vie, il faut se méfier des apparences. On peut finalement se demander si l'un dans l'autre, être beau apporte vraiment quelque chose, surtout si on ne maîtrise pas la tension sexuelle et qu'on déçoit donc les filles. En fait, être beau, ben, les gens ont tendance à faire davantage confiance aux gens qui sont beaux. Ça, c'est un effet scientifiquement prouvé, ça s'appelle l'effet de halo. On peut davantage, enfin, plus facilement trouver du travail. Tout ça, ce sont des avantages, encore que ça dépend de comment on présente et de comment on se présente aussi. Donc moi, je dis, ben, dans la vie, on va essayer de faire du mieux avec ce qu'on a et on va éviter de se prendre la tête avec des «et si j'étais comme ci, et si j'étais comme ça serait peut-être comme ci, ça serait peut-être mieux, ça serait machin». Non, on arrête avec tout ça, point final. Vous croisez chaque fois que vous allez dans la rue des femmes belles qui ont déjà couché avec des mecs beaucoup moins beaux que vous. En fait, il vaut mieux être beau comme il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mais si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? On va se lamenter toute sa vie et tout? Ou bien on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a? Est-ce qu'on va se battre avec nos propres armes? Ça relève finalement de la philosophie de vie plus que d'autres choses. Et donc c'est à vous de prendre votre décision. Et si vous prenez la bonne, le game est là pour vous aider. C'est pareil pour les grandes. Si malgré ma taille très moyenne, je me suis déjà tapé plusieurs fois des meufs de plus d'1,80 m, ça veut bien dire qu'il y a des filles qui regardent autre chose que ces petits détails. Bon, alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ah mais moi j'aimais surtout pas d'un mec plus petit que moi et tout. Bon, franchement, c'est dommage, je trouve, de se laisser dicter la vie par la pression sociale, surtout si ça leur fait rater des mecs super, des super bons coups et tout. Mais bon, après tout, c'est leur choix, hein, même si je trouve ça con, ça me regarde pas. Je vous conseille de vous libérer de ces considérations. Ainsi, la vie vous paraîtra plus belle, vous dégagerez de meilleures choses, des choses beaucoup plus positives, des choses beaucoup plus sexuelles. Les filles auront des meilleurs feelings en étant avec vous et elles se diront, ah ben, je vais sûrement passer un bon moment avec ce mec et tout. Bon, allez, j'accepte le rencard, j'accepte d'aller chez lui, j'accepte qu'il vienne chez moi, machin. Vous dégagerez des choses beaucoup plus positives et tout en pensant de façon beaucoup plus positive, de façon beaucoup plus constructive. N'oubliez pas que les gens qui assument et qui s'assument sont perçus comme beaucoup plus sexy. Et ça, ce n'est pas un secret. Voilà, je vous souhaitais communiquer des choses vachement positives. Je voulais vous encourager à vous battre avec les armes que la nature vous a données. Je voulais vous dire de ne pas vous décourager. Je voulais vous rappeler qu'avec la pratique du game, votre vie sexuelle et amoureuse ne peut que s'améliorer. Et je vous souhaite bon courage parce que c'est vrai que c'est pas facile par les temps qui courent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos, les messages positifs et tout. Et puis à bientôt parce que je mets des vidéos régulièrement. Et le pouce hein, aussi, s'il vous plaît. Merci.